Moins 1 degré et la température qui s'affiche sur le thermomètre de mon téléphone. Je me suis précipité sur ma monture pour me ravitailler de tous les ingrédients nécessaires et me préparer un bon petit produit naturel. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Et si c'est pas le cas, c'est pas si grave que ça. Je vais vous montrer justement comment faire pour avoir la patate. 3 indispensables pour se préserver, se renforcer son système immunitaire. Parce que la température à cette saison, il est mis à rude épreuve. Petite recette rapidement, pas cher et pas compliqué. Le seul petit truc, c'est si t'as pas d'extracteur de jus, ça permet d'écraser, que ce soit les fruits, les légumes, d'extraire tous les nutriments sans les dégrader. Bon, je suis pas un expert, ça veut dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire un peu plus si vous savez. Dans ce petit jus sympathique, il y a une poignée d'épinards, une pomme verte, un demi-citron normalement, mais comme j'aime bien boire, j'aime bien beaucoup le jus, je vais prendre le citron entier. Normalement, c'est un demi-concombre. Ce qui est pareil, j'ai entendu une fois dans un truc, enfin, je crois que c'est un frère juste qui me l'a dit. Source, un frère à la mosquée. Normalement, c'est un demi-concombre. Comme cela, c'est des petits. Pour donner l'équivalent en consistance et en quantité, j'ai pris 3 petits, tu vois. 3 petits, mais apparemment, plus ils sont petits, plus c'est concentré en nutriments et plus c'est de meilleure qualité. En plus, c'était plus cher. On a la fâcheuse tendance à croire que plus c'est cher, plus c'est bon. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas le cas. Mohim. Cela, vous m'en direz dans les nouvelles, les connaisseurs des fruits et légumes, etc. Vous me dites, on apprendra comme ça, vous apprendra tout le monde. Et les kiwis, on m'a dit d'en prendre 2, j'en ai pris 3. 1, 2. Comme j'ai voulu faire le malin tout à l'heure à la boutique, celui-là, je l'ai pris, mais je l'ai écrasé en le jetant. Zama, vouloir faire le clown. Et comme ça, c'est pas de le remettre à l'étalage, je l'ai repris. Parce qu'il faut craindre Allah, il faut pas remettre. C'est moi qui l'ai mis, donc je me débrouille avec. Ça, hop là, c'est le jus qu'on va faire. Le jus, ils appellent ça, attends, je vais te dire ça de suite. C'est un jus équilibre immunité, ils appellent ça dans le truc. Les bienfaits, riches en antioxydants et en vitamine C. Et idéal pour renforcer le système immunitaire. Oui, tout ce que je vous présente ici, c'est pour renforcer le système immunitaire. C'est très bon pour ça, tu vois. Ensuite, l'huile de graines de nigel. Voilà. Je le présente, si vous ne le connaissez pas. Celle-là, c'est la marque Qayyim. C'est une marque que j'affectionne particulièrement car je connais personnellement le propriétaire de cette marque. Tu vois. Donc, c'est une huile qui est assez douce à prendre, assez agréable, pas compliquée. Il y en a, elles sont dures. Tu les prends, tu as l'impression que tu vas te transformer en drago feu. Sinon, même ça, tu n'aimes pas, tu n'arrives pas à supporter même la texture de l'huile, parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas à supporter même la texture même si elle n'est pas forte. Des gris. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont fait les gélules. Tu vois, les gélules. Il y a de l'huile dans des petites gélules comme ça. Ça veut dire que tu le prends, hop, tu le gobes, ni vu ni connu. Ça passe comme une lettre à la poste. Donc c'est très facilement consommable, sans aucun problème, même pour les enfants. Ça dépend et des fois il y a des contre-indications à vérifier. Je ne suis pas docteur. Et bien évidemment, pour terminer, le petit miel de la marque Bilal. C'est Bilal, je le connais aussi personnellement. J'aime bien consommer ce que je connais. J'aime bien consommer ce dont je sais d'où ça vient. Tu vois, un minimum. Même si c'est pas tout le temps le cas. Parce que je me goinfre dans les snacks. J'espère que je n'ai pas déjà mangé du sanglier, vu le truc qui s'est passé sur les infos. Ça fait peur. Qu'Allah nous préserve et nous guide. Donc ce miel-là, c'est un frère, bien sûr. Il a ses propres niches, ses propres abeilles qu'il a dressées tout seul. Les abeilles, je ne sais pas si ça se dresse. Ça se dresse pas, les abeilles. Ça quoi? Ça s'éduque. Ça se collectionne, je sais pas. En tout cas, il a des abeilles à lui, elles viennent, elles lui font du miel, il les ramasse et c'est lui qui contrôle tout ça, il les met en pot, etc. Il a même un jus qui s'appelle Zenjabil, une dinguerie, il y en a même sur Paris. Moi je suis Toulouse, mais il y en a même sur Paris, il en a ramené tellement ça commence à marcher et ça plaît. Je vous mettrai une photo si j'ai le temps, si j'ai envie. Donc voilà, c'est pas compliqué. Tout ce que je vous ai montré là, c'est des moyens de renforcer son système immunitaire. Franchement, c'est pas compliqué à faire, c'est bon et ça passe bien. Alors, le jus, c'est un jus équilibre et immunitaire. Équilibre, ça veut dire équilibre alimentaire, etc. Ça permet. Et là, si tu veux, dans un verre, il y aura tout ça. Regarde bien, tout ça là, ça va être dans un verre, donc ça cale en fait. Ça permet aussi de satisfaire une certaine satiété. Ça te permet de manger moins. Donc, c'est pour ça que équilibre et immunité. Immunité, ça renforce le système immunitaire et équilibre, ça te permet de manger moins. Donc, on va tester ça de suite avec l'extracteur de jus. C'est parti, mon coco. Je tenais tout de même à préciser que cet extracteur de jus ne m'appartenait pas à la base. J'ai fini par l'endormir à mon petit frère Abdelkarim. Donc, s'il vous plaît, faites un maximum d'invocations pour lui. Inch'Allah, ça passe. Et cet extracteur de jus, il est un peu ancien, mais à l'époque, quand même, ça coûtait plus de 350, je crois, 369 ou 379 euros. Un délire comme ça, c'est assez cher. Il y en a qui coûtent même jusqu'à 500 et quelques euros. Donc, c'est quelque chose qui vaut cher, mais c'est une valeur sûre. Vraiment, c'est quelque chose de très qualitatif, qui dure dans le temps. La preuve, ça fait 10 ans qu'il a acheté. Bon, après la pomme, bien évidemment, tu la mets avec la peau, tu n'as pas besoin de l'éplucher. Si tu veux l'éplucher, tu l'épluches, mais à ce qui paraît aussi, il y a toutes les vitamines qui sont dans la peau, etc. Mais bon, avec tous les produits qu'ils mettent, je ne sais vraiment pas si c'est que les vitamines qu'il y a dedans ou si aussi des
Pesticides, bismillah. Bon, là, tu la coupes, qu'il puisse passer dans le machin, là, tu vois. Parce que là, il y a ça, là. Le tube, là, il n'est pas super large. Donc, tu le coupes juste de manière que ça puisse passer correctement. Et le meilleur couteau qui existe, c'est le couteau à pain. Hein. Même pour les fruits, les légumes, n'écoutez pas. Même la viande. Bon, la viande, quand même, c'est pas. Mais en tout cas, le couteau à pain, c'est le couteau qui coupe tout, machallah. Franchement, c'est trop stylé. Pour les feignants comme moi qui ont la flemme d'éplucher à chaque fois les fruits, les légumes, etc. Tu les mets entiers. Bon, pas tous, il y en a qui font enlever, mais en général, tu les mets entiers. Regarde la pomme, tu mets tout. Et après, le boulot, il est fait par la machine. Et vos chers, mais pas pour rien, quelque part. Il te fait l'éplucher. Regarde, d'un côté, c'est la peau là, devant ce que tu vas sortir tourner là. C'est la peau, ce qui va pas être dans le jus. Une fois qu'on a fini avec les pommes, on fait les kiwis. Mais les kiwis, ils m'ont pas dit. Il n'y a pas précisé si c'est avec la peau ou pas. Écoute, on n'a rien à perdre. À part sa santé. On va le faire avec la peau. On verra comment ça sort. Je me demande comment ça sortir là. Parce que là, comme vous avez bien constaté, c'est toute la peau qui est là et le jus qui est là. La peau qui est là, elle disperse bien le truc. C'est un bon, tu travailles bien le machin. C'est bien. C'est bien. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui va sortir comme peau ici? Let's go. Et maintenant, on va passer à la poignée d'épinards en feuilles. Voilà. Épinards. Bismillah. Let's go. Ouais, c'est une dinguerie. Même dans des épinards, il y a du jus. Moi, j'ai craqué quand j'ai vu tout le jus qu'il y avait dans des épinards. Je me suis jamais dit que dans de l'herbe, il allait avoir autant de jus. Et avec autant de qualité nutritive. C'est une dinguerie, je vais pas te mentir. Ça m'a appris plein de choses. Donc à chaque fois, je me régalais. Et en plus, il y a vraiment que le jus, parce que le côté, tout ce qui est qui sort là par devant. Et en plus, tu peux l'utiliser pour du compostage, des délire comme ça. Bon, je connais pas trop, je maîtrise pas. N'hésitez pas dans les commentaires à bombarder. On va se faire la petite dégustation, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Légère petite précision. Ici, il faut savoir que je bois avec la main droite. Mais comme c'est une caméra inversée, on a l'impression que je bois avec la main gauche. Ma bague et ma montre, je les porte de la main droite. Donc, quand je bois, c'est la main droite. Non, je dis parce que sinon, en commentaire, ça va finir. Ah, n'oublie pas de moi à la main droite. Je sais ce que je fais, mon cousin. Mais à la caméra, ça donne cette impression. Voilà. Salam alaikum. Bon visionnage, Inch'Allah. Alhamdulillah. Il y a tous les goûts mélangés. Ça pique. En même temps, c'est bon. Parce que les kiwis, en même temps, c'est acide, le citron. En même temps, il y a un goût, je ne sais pas d'où ça vient, ces épinards. Alhamdulillah. Bon, j'ai bu presque la moitié. J'ai bu, allez, un quart. On regarde le reste pour le reste de la journée, tranquille. On va prendre cette fois-ci maintenant. On va s'attaquer au miel. Deuxième étape, tu remplis un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau, ça dépend pour qui, tout est relatif. Je mets à moitié, je ne l'ai pas mis entier, je l'ai mis à moitié. Dedans, tu mets du miel. À savoir que c'était une boisson que le prophète sallallahu alayhi wa sallam affectionnait particulièrement. Tu mets le miel dedans, dans de l'eau tiède. Tu touilles. Une fois que c'est bien mélangé, bien homogène, là, tu le bois. Le matin à jeun, c'est préférable. Bismillah. Alhamdulillah. Nous avons passé la deuxième étape, qui n'est pas des moindres, et on va passer à la troisième et dernière étape. Pour raffermir son système immunitaire, comme j'ai dit tout à l'heure, soit tu prends l'huile, si tu arrives à la boire tranquille, soit tu prends les gélules, ce qui est préférable de boire 2 ou 3, 2-3 matins, midi, soir, à titre préventif, pas curatif. Moi j'aime bien l'huile, je ne vais pas te mentir, je vais prendre une petite lampée, bismillah. Ça coule doucement, hein, ne croyez pas que... Voilà, je me suis pas... Il y en a qui vont croire, voilà, ils croient que c'est... Non, tranquille. Donc voilà, après avoir consommé, pris ces trois petits ingrédients régulièrement, tous les jours,
Bon, le jus, tous les jours, ça va être galère à faire et tout. Tu prends une fois par tous les 3-4 jours, c'est bien. C'est mieux que rien, du coup. Tu arrives à le faire tous les jours, t'as mieux. Hein. Mais franchement, tu prends ça régulièrement, avec une alimentation un peu saine. Alhamdulillah, t'es prêt à affronter n'importe quelle température. Hein, et à faire le clown sur la trottinette comme je le fais. Et si tu connais d'autres méthodes de grammaire, des petits tips sympas pour se préserver, n'hésite pas à partager un commentaire. Je ferai un plaisir de le lire et en partager avec tout ce qu'ils liront. Barakallahu fikoum, je vous remercie d'avoir suivi les vidéos jusqu'ici. N'oublie pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as bien compris, Genelou. Et bien évidemment, assalam à toute la meute.